bon, on a eu un petit peu l'occasion de se rencontrer avant les conférences. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ludovic Fertal. Je suis trésorier, cofondateur de Super Bannière La Pionnière, donc c'est pas difficile puisqu'on n'est que deux. Et les deux membres sont ici devant vous. Mais on vous expliquera, on va essayer de grandir petit à petit, puisqu'on est une jeune association, mais je laisserai Mathieu, qui est lui président, vous expliquer tout ça après. Donc on vous a proposé cette petite exposition, donc avec des documents qu'on a récupérés un petit peu à droite à gauche, des documents qui font partie de nos collections, des documents qui nous ont été prêtés. Et donc on va continuer l'après-midi ensemble avec deux conférences. Donc la première qui est proposée par Mathieu, qui va vous expliquer un petit peu l'histoire du train à crémaillère qui reliait Luchon à Super Bannière de 1912 à 1966. Et puis après on se retrouvera dans une heure à peu près pour une conférence sur l'évolution des aménagements de Super Bannière, donc de la création de 1912 aux derniers aménagements qui ont été faits assez récemment sur la station, pour essayer de comprendre un petit peu comment cette station s'est construite au fil du temps. Donc je laisse la parole à Mathieu. Je suis Mathieu Sanz, donc comme l'a dit Ludovic, je suis le président de l'association. À l'origine, on a créé une association en 2016, on est devenu Super Bannière La Pionnière, et au passage, on a englobé toute l'histoire de la station de Super Bannière et plus seulement du patrimoine ferroviaire. Donc on a fait rentrer dans l'association toutes les remontées mécaniques et l'histoire de l'évolution de la station. Le train à crémaillère de Luchon à Super Bannière. Donc, notre histoire commence assez loin, à la fin du 19e siècle, en 1890, avec ces trois messieurs. Ludovic Dardenne, pharmacien et docteur en pharmacie luchonnais, Monsieur Lormier et Monsieur Joachim Estrader, qui sera un peu plus tard maire de Luchon. Donc, c'est principalement Monsieur Lormier qui revient avec une idée de Suisse, du Régie, une montagne près de Zermatt, en Suisse, qui revient à Luchon avec l'idée de copier-coller un peu le système du Régie en Suisse. C'est une montagne avec un hôtel à son sommet et un train à crémaillère d'accès où on y fait des cures d'air. Ça a été réalisable parce qu'à cet emplacement, il y avait un hôtel, l'hôtel du Parc, et en 1911, cet hôtel a brûlé, et la Compagnie du Midi, donc comme je vous l'ai dit, ancêtre de la SNCF, s'est vraiment jeté sur le terrain parce que c'est un emplacement de choix, a rasé ce qui restait de l'hôtel et y a établi la gare de départ pour Super Bannière. Donc voilà le tracé vu d'un peu plus loin. On a une meilleure représentation dans l'espace. Donc on va faire étape par étape, on va monter à Super Bannière en s'arrêtant à chaque heure. Donc la gare de Luchon, donc, qui était au 28 allée d'Étigny, donc comme je vous ai dit, entre la Poste et le restaurant La Crémaillère. Vue de derrière, donc là on est en 1912, pardon. Donc tout n'est pas terminé à mi-sage, donc comme son nom l'indique, à mi-parcours entre Luchon et Super Bannière. Alors c'est un point stratégique puisque à cet endroit il y a un évitement qui permet au train de se croiser. Le wagon faisait 2,50 m, du coup quand le train passait dessus, on avait l'impression que le train flottait dans le vide. On arrive ensuite à Artigardou, donc c'était un autre évitement. Donc c'est une halte au milieu des bois qui sera plus tard le terminus de la crémaillère, puisque comme on voit, c'est le dernier vestige vraiment bien visible de la ligne qu'on peut voir sans faire trop d'efforts. C'est ce petit kiosque hexagonal, donc c'est un bâtiment voyageur, un abri, où arrivé, comme vous le voyez sur la photo du haut, la piste de bobsleigh. Donc on arrive ensuite sur le plateau de Super Bannière, donc vous reconnaissez peut-être ce bâtiment, qui maintenant, ici il y a la billetterie. Oui. Non, la billetterie est à droite et à gauche il y a l'accueil. Et voilà.
Donc maintenant c'est beaucoup plus haut, il est chez Casat ici. Et donc ça, c'était la gare du plateau où descendaient les skieurs, exclusivement les skieurs et les visiteurs de Supermanière, de L exprès pour pouvoir accueillir les trains à l'arrière. Et donc les personnes qui séjournaient au Grand Hôtel descendaient à cet endroit et rentraient directement au Grand Hôtel par cette porte qui est ici. Donc le principe de crémaillère, donc comme vous pouvez le voir, c'est deux rails porteurs et au milieu un rail denté qui permet au train de gravir des pentes assez fortes, jusqu'à 25% chez nous. Et donc ici, vous l'aurez compris, il y avait une petite animation qui faisait visualiser le système. Donc le train s'engage sur la voie qui n'est pas faite pour lui. La locomotive déraille, d'après les témoins oculaires, elle tangue par deux fois. C'est quand les deux roues dentées sont sorties de la crémaillère et donc part à toute vitesse vers le virage de la Soula. Et a fait charrue et a freiné les deux voitures avant qu'elles ne puissent arriver au virage là qu'on devine ici. Et donc on pu s'arrêter avant de tomber dans le ravin. Et par contre la machine a continué sa course, guidée par la voie, et a sauté dans le ravin. Donc le bilan est terrible parce qu'il y a eu des morts, mais il n'est pas si catastrophique que ça, puisque dans une rame on a à peu près 120 personnes, et au final en tout il n'y a eu que entre guillemets 8 morts. Donc les deux mécaniciens, M. Caillou et M. Viel, qui sont restés jusqu'au bout dans la machine à tenter de freiner le train. Et 6 autres personnes qui sont décédées, elles, en prenant peur, en fait, elles ont pris peur de l'allure que prenait la crémaillère, et ont sauté et se sont tuées en fait en sautant. Toutes les personnes qui étaient restées dans le train ont survécu. En mars 1954, commence l'expertise pour savoir ce qui s'est passé réellement. Donc ici vous avez des experts qui travaillent sur l'aiguillage pas de missage pour le coup, mais d'Artigardoun dessus, et font des essais en faisant passer les trains, voir qu'est-ce qui a bien pu se passer. Donc on arrive avec tout ça, la route à assommer la crémaillère en été, puisque les gens préfèrent monter en voiture, c'est beaucoup plus commode, hein. On monte et on descend quand on veut. Mais par contre, l'hiver, la route étant assez compliquée et beaucoup plus qu'aujourd'hui à l'époque, les skieurs préfèrent la crémaillère. Et voilà, c'est ainsi que se termine ma conférence. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Bravo.